HCB Corner vous est présenté par G2VO, Autofaircare, Irsland des Cliniques des Tilleuls, BBC Imo et STL Suisse. Durant la pause dévolue à l'équipe nationale, nous avons l'occasion de faire le point avec la situation du club. Bienvenue dans HCB Corner. Et cette situation, justement, on va pouvoir en parler avec Daniel Villard, le CEO du HCBN. C'est la pause internationale et le HCBN pointe à la 9e place du classement intermédiaire. Et les joueurs qui n'ont pas été convoqués s'entraînent alors que Harry Setteri, Toni Rajala et Oskari Laaksonen participent à l'Euro Hockey Tour et Markus Silvegaard au Finland Hockey Games. On l'a entendu, pas de match en National League, pas d'entraînement non plus ce lundi matin et nous accueillons Daniel Villard, le CEO du club. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors 21 matchs, 9e place pour le HCBN. Qu'est-ce que vous pensez de ce classement actuel? Oui, je pense que c'est un peu dangereux parce que si on regarde les points, c'est très équilibré comme presque tous les années dernières aussi. Et puis il manque pas beaucoup et puis on est 11e, 12e, 13e, donc on n'a pas trop de marche. Alors, est-ce que c'est judicieux de ne pas faire d'entraînement le lundi matin, sachant justement qu'il faut vraiment concentrer un peu plus? Non, mais c'est clair, on a eu beaucoup de matchs maintenant en septembre-octobre à cause de la pause olympique en février. Donc, le calendrier est très sévère et puis c'est aussi très bien d'avoir une petite pause maintenant avant de travailler plus dur après. Alors, on a souvent l'occasion de parler avec des membres du staff, avec des joueurs, pour connaître un petit peu l'ambiance au sein du vestiaire. Mais maintenant, je veux savoir un petit peu quelle est l'ambiance au sein du bureau de la rue de la Gare, du HCBN, le secrétariat, le management. Quelle est l'ambiance que vous avez actuellement? Je pense que c'est pas mal, mais c'est aussi pas une euphorie, ça c'est aussi clair. Je pense qu'on a perdu des matchs un peu bizarres des fois à la fin du match. Surtout le match contre Berne, c'était vraiment déception pour tout le monde, je pense. Mais en global, non, c'est positif. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu une nouveauté au HCBN, c'est que dans les dernières secondes de plusieurs matchs, je crois qu'il y a eu 5 ou 6, où on se fait remonter, on se fait dépasser et on perd des points un petit peu bêtement. Donc, même les joueurs le disent, hein, c'est extrêmement bête ce qu'on est en train de faire. Oui, absolument. Je pense qu'on a eu 2 fois ensuite Achoua, après c'était, je pense, Ambry. Maintenant Berne, ouais. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé une solution pour ça. Alors c'est clair que vous n'avez pas d'impact sur ce qui va se passer sur la glace, mais pendant ces quelques jours de congé dus aux équipes nationales qui sont en train de jouer, qu'est-ce qui va être entrepris, je dirais, vous, en tant que contact avec le staff? Oui, je vais aussi avoir une petite table ronde avec l'entraîneur, je pense, cette semaine, de voir un peu les deux mois qu'on a eu maintenant, septembre, octobre, et puis voir les plans qu'il y a. Et puis, ouais, c'est normal, on fait beaucoup des rencontres comme ça. Petite nouveauté cette année, 6556 places dans cette Tissot Arena. Le taux d'occupation, est-ce qu'il correspond aux attentes ou bien est-ce que les prestations de l'équipe font que ça baisse un peu ou que les gens attendent de venir encore pour voir ces matchs? Non, je pense qu'on est content parce que là, c'est la même chose que j'ai dit avant avec le calendrier. On a eu beaucoup de matchs pendant ces 2 mois et puis c'est normal que là, des fois, c'est un peu trop pour des personnes, aussi au niveau des finances. Niveau abo, c'est très bien. Et puis là, je ne vois pas un problème. Donc, je pense le public est derrière l'équipe, toujours. Alors, il y a aussi une nouveauté, c'est le niveau gastronomie sur la place publique. Il y a l'occasion de manger quelque chose après ou c'est un petit peu avant. Est-ce qu'on a déjà un petit peu des résultats de cette nouvelle façon de faire? Oui, absolument. Je pense que les chiffres sont très bien au niveau de la gastro. On a essayé de faire des changements, pas seulement à place publique, mais aussi à l'interne. Et puis, jusqu'à maintenant, ça fonctionne pas mal. Alors, je reviens à cette pause internationale. Quand on dit pause internationale, ça veut dire que certains joueurs de Bienne devraient pouvoir rejoindre l'équipe nationale. Ce n'est pas le cas cette saison. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je pense que c'est différent. Je pense qu'avec Gaëtan, on a un joueur qui
qui est un joueur qui doit être en Nationalmannschaft. Mais je pense là aussi, Martin Steinecker a fait un discours avec Fischer. C'est trop tôt maintenant de laisser jouer aussi. Je pense peut-être le prochain break en décembre ou en février, il va être là. D'accord, très bien. On verra ce que l'avenir réservera aussi bien à Gaëtan Haas que peut-être aussi d'autres joueurs. Merci en tous les cas, Daniel Villard. Merci. Alors cette pause, elle ne va pas continuer indéfiniment. On va retrouver le HC Bienne à la Tissot Arena. Ce sera le vendredi 14 novembre. Vous connaissez le principe. Vous envoyez votre nom, votre prénom à concours@telebilingue.ch et avec un peu de chance, vous viendrez supporter votre équipe. Daniel Villard, il y a encore beaucoup de matchs. C'est le 21e actuellement. Est-ce qu'on va vous voir à toutes les prochaines rencontres ici au Stade de Bienne? Bien sûr. D'accord, ok. Ça, c'est un fidèle au poste. Un grand merci Daniel Villard et à bientôt. Merci. Ça en est tout pour cette émission HCB Corner. Bonne semaine à toutes et à tous et vive le sport sur Télébilingue. À bientôt. HCB Corner vous a été présenté par G2VO. Autofair Care. Irsland des cliniques des Tilleuls. BBC Imo et STL Suisse.